Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de comment arrêter de se plaindre quotidiennement. Mon nom est Paulin Blaise Gouet et je suis le fondateur d'une nouvelle entreprise dans le domaine du développement personnel. C'est un blog, des vidéos, des podcasts, des événements, de la formation, des livres et de nombreuses autres choses vous seront offertes dans un futur proche, tout conçu pour vous aider en tant que citoyen, blogueur, entrepreneur, leader, businessman, formateur, coach, mentor, individu, dans le but de se former, de faire croître votre auditoire et de faire de l'argent à partir de votre blog ou entreprise. Pour en savoir plus, visitez www.paulinguet.com. Georges Adler a dit ceci: tout ce que vous avez toujours voulu est de l'autre côté de la peur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la peur peut être un gros blocage dans ma vie pour pouvoir réaliser des choses que je veux réaliser. Alors pour arriver à les réaliser, il faut que je les dépasse, que je surmonte la peur, que je ne la laisse pas, n'est-ce pas, me contrôler. Mais je dois être capable, n'est-ce pas, de repousser la peur. Mais comment arrêter de se plaindre quotidiennement? Écoutez, se plaindre est une habitude que tout le monde a dans un sens ou dans un autre. Dès qu'une frustration se présente dans notre quotidien, nous bougonnons. C'est automatique. C'est une conversation hyper facile. Certaines personnes, n'est-ce pas, sont des championnes pour se plaindre. Elles se plaignent du matin au soir, longueur de la journée, de tout et du n'importe quoi, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Il n'est jamais rare d'entendre des discours tels que « je travaille trop, je suis gros, je m'ennuie, j'ai mal dormi, mon chef est un con, j'aime pas ma personne ». N'est-ce pas? Ma boss n'est jamais au bureau. Elles ont le don de toujours trouver une chose sur laquelle s'apitoyer. Plusieurs personnes dans notre société qui ont travail ne sont pas heureuses dans ce qu'ils font. Regardez-les quand ils vous servent, n'est-ce pas? Jamais pas de sourire sur le visage en général. Ils ont un long visage, ils sont tout le temps fatigués, stressés, parce qu'ils travaillent fort, ils travaillent dur, mais n'ont pas d'énergie ni de joie, manquent d'enthousiasme, se lamentent tout le temps, n'est-ce pas? N'ont aucune motivation quand vous les regardez. Et c'est drôle de le voir, n'est-ce pas? Mais posez-leur la question de savoir s'ils aiment vraiment leur travail. Oh, je vous avoue, la réponse va parfois être sanglante. Hein? Écoutez ce qu'ils vont dire. Oh, j'aime pas vraiment ce que je fais. Je suis pas bien payé. Puis mon patron, il me stresse. Il ne me donne pas assez d'heures de travail. Je change de retourner à l'école, de prendre un cours afin de faire plus d'argent. Dans le futur, de toutes les façons, je n'ai pas de choix. Il faut que je paye mes factures. Je n'ai pas de choix. Et il faut que je travaille aussi dur, mais j'aimerais trouver quand même meilleur ailleurs. Voici le genre de phrases que vous allez souvent entendre à la fin de leur discours. Ils vont dire: ah, mais la compagnie me traite quand même bien. Et puis j'ai des bons avantages sociaux. Je ne me plains pas et je ne pourrais pas demander mieux. Ces personnes-là le disent dans le but de se sentir mieux et de continuer, n'est-ce pas, que de continuer à se culpabiliser. Savez-vous que se plaindre vous plonge dans une spirale infernale? Un proverbe oriental dit ceci: s'il existe une solution à votre problème, pourquoi vous plaignez-vous? Et s'il n'en existe pas, pourquoi vous plaignez-vous? Combien de fois, n'est-ce pas, par jour, vous vous plaignez? Arrêtez-vous quelques instants et réfléchissez-y. Savez-vous qu'en moyenne, une personne râle entre 10 à 30 fois par jour? Nous nous plaignons du travail, de nos collègues, de notre femme, de notre époux, de notre conjoint, d'un ami, n'est-ce pas, des gens qui nous entourent, des membres de la famille, de nos enfants, de notre communauté, même, n'est-ce pas, du restaurant dans lequel on a été il y a de cela quelques instants. Parce que nous voulons tout. Alors nous aurons toujours, n'est-ce pas, de nombreuses raisons de se plaindre. Il faut l'accepter. Arrêter de râler, c'est modifier notre réaction, n'est-ce pas, par rapport à ces frustrations. Dans nos sociétés, se plaindre est devenu pour moi une maladie culturelle. Cependant, certaines personnes font de la plainte de leur style de vie. Ils ne passent pas une journée sans qu'elles ne trouvent pas quelque chose sur lequel se lamenter. Ainsi, certains se plaignent occasionnellement pour se libérer comme une valve, n'est-ce pas, d'échappement d'une voiture. Tandis que d'autres se plaignent quotidiennement en rendant, n'est-ce pas, ce comportement indispensable par rapport à leur vie. Mais essayons de nous focaliser maintenant sur l'aspect négatif des plaintes. Savez-vous que la spirale infernale des plaintes ne vous mène nulle part? Vous vous plaignez à longueur de journée, ça va vous amener nulle part. Au contraire, elle vous paralyse. Le psychologue Johan Garriga disait ceci: se plaindre diminue l'espérance de vie. Une nouvelle recherche publiée par l'université de Stanford aux États-Unis révèle que le fait de se plaindre de façon quotidienne et de cultiver de l'énergie négative, discipline favorite pour certaines personnes, peut rendre malade physiquement et contribuer, n'est-ce pas, à développer des problèmes de santé importants. On apprend aussi dans cette étude, n'est-ce pas,
que se plaindre crée des dommages à une région du cerveau qui s'appelle l'hippocampe. Et c'est un centre de la mémoire, essentiel à la résolution des problèmes et à l'intelligence. C'est aussi une des premières régions du cerveau attaquées par la maladie d'Alzheimer, ce qui entraîne des pertes de mémoire et d'orientation. Un traumatisme qui atteint l'hippocampe peut causer une perte de mémoire. Cependant, se plaindre nuit gravement à votre vie, à votre santé, à votre carrière professionnelle et à votre entourage. De plus, cela ne résout en rien des problèmes que vous rencontrez. En se plaignant, n'est-ce pas, vous croyez blesser les autres, mais en réalité, vous vous blessez vous-même. Se plaindre, c'est se poser en victime et accuser les autres constamment, ce qui est le plus souvent inutile et n'aide à rien à régler votre problème. Mais cela signifie-t-il qu'il faut alors accepter tout ce qui ne va pas dans votre vie? Au contraire, arrêter de se plaindre, c'est justement se mettre dans une situation de quoi? De générer du changement, de reprendre votre vie en main. Maya Angelou disait, de son vrai nom, Marguerite Johnson, une militante afro-américaine, elle disait ceci: si vous n'aimez pas quelque chose, mais changez-le. Et si vous ne pouvez pas le changer, mais changez votre attitude. Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai. Si nous voulons arrêter de se plaindre, il faut qu'on change notre attitude. Mais n'est-ce pas aussi une façon de vous soulager quand on se plaint? Oui, mais bien sûr, c'est vrai. À un moment, il faut évacuer la pression qu'on vit dans notre société. On travaille dur, la vie n'est pas facile. Mais nous ne pouvons, n'est-ce pas? Mais nous pouvons aussi décider que râler n'est plus une option et donc de ne pas laisser monter cette pression. Nous pouvons régler les problèmes lorsqu'ils sont encore petits. Dire des choses tout de suite avant que toute accumulation rancœur, n'est-ce pas, se forme dans notre cœur. Exprimer ce que l'on ressent, soit sans accuser les autres, est un énorme pas en avant. Si nous râlons plus, que faire à la place? Quand nous ne râlons plus, il y a plus de blanc dans nos conversations. C'est vrai, il est important de combler ce vide en célébrant, en apprenant à célébrer des choses, les bonnes choses qui nous sont arrivées, n'est-ce pas, pendant la journée. De parler de ce qui va bien. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit positif, n'est-ce pas, de ce que nous apprécions chez nos amis, chez nos proches, chez nos membres de famille, chez nos collègues. Célébrer permet de se sentir plus fort. Les gens s'en empêchent car ils se demandent ce que les autres vont penser. Non, il faut apprendre à célébrer des choses. Ça nous donne du tonus, de la joie de continuer. Pourtant, personne ne se demande ce que nos collègues vont penser, n'est-ce pas, quand nous arrivons au travail parce qu'on n'est pas content dès le matin. Quand nous arrêtons de râler, nous nous rendons compte que notre vie peut être complètement différente et que nous avons de bonnes raisons d'en profiter, comme disait Camus. Il n'y a pas de honte à choisir le bonheur. Arrêtez de souhaiter, commencez à faire, et c'est ce que j'appelle passer à l'action. Merci et à bientôt.